Dans cet épisode de Carnet de route, venez explorer la ville de Zhenjiang sur les rives du fleuve Yangtze dans la province du Jiangsu. Vous pourrez vous émerveiller devant la longue histoire de son port et visiter des demeures locales classées à l'UNESCO construites selon l'architecture typique du sud de la Chine. Tout ça, c'est dans Carnet de route. Bienvenue dans notre série sur le Jiangsu. Je suis Greta Georges. Nous sommes à Zhenjiang où le Grand Canal et le Yangtze confluent. Zhenjiang signifie la garnison de la mer et sert à protéger le puissant Yangtze. Située sur la rive droite du fleuve Yangtze, Zhenjiang, qui est une ville située dans la province du Jiangsu, doit sa prospérité à la construction du Grand Canal. Zhenjiang se trouve entre Nanting à l'ouest et Shanghai à l'est. Son port est une étape idéale pour le fret et le transport de passagers. Cette ville dynamique se targue même de montagnes qui ajoutent au relief de ses paysages déjà riches. Les cours d'eau environnants sont une aubaine pour son développement économique et pour mieux comprendre cette ville, le meilleur point de départ est Sitin, le port de ferry. L'ancien port de ferry Sitin est un point stratégique important ici à Zhenjiang. Le fleuve Yangtze est dans cette direction à une centaine de mètres. Il s'est retiré en raison de son dépôt d'alluvions. Nous avons beaucoup de chance, car c'est la preuve archéologique que le port était assez loin. Vous pouvez imaginer la circulation, les gens, les marchandises, et ils pouvaient entrer dans Zhenjiang à cet endroit. L'ancienne rue Sitindu ne fait qu'1 kilomètre de long, mais son histoire remonte à plus de 1800 ans. Elle a connu son apogée sous les dynasties Tang et Song. Comme le port de Zhenjiang se trouvait ici, les marins en provenance des deux extrémités du Yangtze venaient faire escale à cet endroit débordant de vie. Greta ne peut qu'imaginer des scènes de l'ancien temps avec une activité commerciale florissante. Si vous regardez ici, il y a une plateforme et les travailleurs l'utilisaient pour pousser leur chariot à une roue. C'est ce qui a laissé ses marques. C'est juste pour vous montrer que cette voie a été empruntée encore et encore à travers les siècles. On relève partout des marques du passé autrefois glorieux de Zhenjiang. Sitindu a été témoin de nombreuses batailles et beaucoup de marins préparaient ici ce qui allait être un périlleux voyage. Bien évidemment, à l'époque, une des préoccupations majeures était la sécurité. Le fleuve Yangtze fait office de frontière. Il est donc très risqué pour les marins de le traverser et d'entreprendre ce dangereux voyage. Et qui va prier pour eux? Eh bien, les habitants ont eu une brillante idée. Ils ont construit une pagode juste là. C'est inhabituel de voir une pagode au-dessus d'un pont qui relie deux rues. Mais à chaque fois qu'ils marchent en dessous, c'est comme s'ils priaient le ciel de les guider de façon sûre. Les mers étaient houleuses et dangereuses, il était donc sage de demander un peu de protection. C'est pourquoi les autochtones se tournent vers Guanyin pour son aide spirituelle. Il s'agit d'une déesse populaire dans le folklore des croyances chinoises. Elle est vénérée pour son amour inconditionnel et sa compassion. À Zhenjiang, les habitants considèrent la déesse de la miséricorde comme la protectrice ultime des pêcheurs, des marins et de toute personne voyageant en mer. Cette grotte est aussi vieille que le port, et ces statues de Guanyin ont été offertes par les habitants. Bien que le Yangtze soit maintenant situé plus loin que ce vieux port, Guanyin, elle, n'a pas bougé d'un iota. Sitindu n'est pas le port le plus dynamique, mais vous pouvez imaginer à quoi il ressemblait à son apogée. Dans cette rue pittoresque, on trouve encore un type traditionnel de galette. Nous sommes tombés sur cette entreprise familiale et cet homme qui porte le flambeau de Sitindu. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Que faites-vous? Des galettes de l'érudit. Ça fait combien de temps que vous faites ça? Ce métier, ça fait plus de 40 ans, mais ça a plus de 100 ans d'histoire. Que pensez-vous de Sitindu? Ça s'appelait autrefois la rue du port, c'était très prospère, le centre-ville était ici autrefois. Elles sont bonnes ces galettes? Bien sûr. Je peux en goûter une?
C'est très croustillant. Les vestiges historiques de Sitindu vous donnent un aperçu du passé glorieux de Zhenjiang, sans pour autant être confiné dans un musée. Rencontrer les habitants a donné à cet endroit un caractère particulier tout à fait mémorable, et ce que Greta va essayer maintenant sera aussi profondément gravé dans son esprit. Il faut absolument goûter aux produits de la pêche ici, parce que nous sommes juste à côté du fleuve Yangtze. Alors attendez-vous à une grande variété de poissons et de crustacés. Pourquoi? Parce que c'est cet endroit de Chine qui veut ça, et c'est l'occasion culinaire rêvée. Le fleuve Yangtze est le plus long fleuve de Chine et il regorge de poissons d'eau douce. La pièce de résistance est le poisson globe, qui n'est pas vraiment bon marché car il revient à 400 renminbi la pièce. La meilleure période pour y goûter est en avril. Il existe en Chine un mets des plus délicats. Mais si vous l'ingérez avec son poison, voilà ce qui se passe. Vous aurez d'abord un engourdissement de la langue et des lèvres, puis vous ressentirez un vertige et vous commencerez même à vomir. Ensuite, votre rythme cardiaque va s'emballer rapidement et votre pression artérielle va descendre. Vous aurez une paralysie musculaire et la mort s'en suivra par suffocation car vos poumons ne ventileront plus. Cet animal peut tuer environ 12 éléphants et anéantir un humain en 10 minutes. Ce n'est autre que le poisson globe. Ces chefs ont une responsabilité unique et cruciale. Pour s'assurer que ce poisson est propre à la consommation, il est essentiel de désintoxiquer le foie. Il semblerait que la nouvelle tendance ici est de manger un poisson qui pourrait être potentiellement mortel et il est difficile de ne pas relever ce défi. Mais Greta a besoin de se rassurer. Même si je peux faire une tête de poisson globe, je me demande encore si je dois le manger ou pas. Bon alors, pile, non. Face, oui. Manger ou ne pas manger. Bon. Oh, bonjour chef. Waouh, ça a l'air délicieux. Je sais que c'est un poisson toxique. Oui. Vous avez une licence spéciale pour ça? Oui. Je crois que je vais essayer de le faire goûter en premier. Vous pourriez goûter en premier? D'accord. Depuis combien de temps faites-vous ça? 21 ans. Je m'en remets à votre expérience. Je dois essayer. C'est vraiment bon. Bon, si vous ne me voyez pas dans le prochain épisode, vous saurez pourquoi. Ce plat est vraiment bon. Dans cet épisode de Carnet de route, venez explorer la ville de Zhenjiang sur les rives du fleuve Yangtze dans la province du Jiangsu. Vous pourrez vous émerveiller devant la longue histoire de son port et visiter des demeures locales classées à l'UNESCO construites selon l'architecture typique du sud de la Chine. Tout ça, c'est dans Carnet de route. Nous allons visiter un site du patrimoine de l'UNESCO aujourd'hui. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il s'agit des résidences privées de la famille Zhang. Et nous allons rencontrer le propriétaire. Cette famille de médecins traditionnels chinois a établi domicile dans cette résidence avec cour typique de Zhenjiang. Depuis plus de 100 ans, ils ont été les témoins du départ d'anciens voisins et des changements spectaculaires de leur environnement. Il ne s'agit pas là d'un site touristique classique car la famille Zhang vit encore sur les lieux. Toutefois, ils ne disent pas non à une demande de visite occasionnelle. On accorde beaucoup d'importance au feng shui ici. Regardez, la porte d'enceinte et la porte de la maison ne peuvent pas être en vis-à-vis. Pourquoi? D'après le feng shui, ça permet d'empêcher les mauvaises influences d'entrer dans la maison.
Cette balustrade, par exemple, a été stratégiquement placée ici pour inciter les gens à s'arrêter et à observer les lieux. Il est conseillé de s'arrêter, de prendre une profonde inspiration et d'admirer le paysage. Maintenant, empruntons ce couloir. En général, nous n'ouvrons pas la porte d'enceinte et marchons plutôt par ici. Regardez cette porte, elle est appelée la porte hanche, car elle n'est pas plus large que les hanches. Nous ne passerions pas tous les deux ensemble, un à la fois. Vous devez prendre votre temps, faire une pause et apprécier. Tout est fait pour vous ralentir. L'architecture de cette cour crée l'illusion de l'espace. Même les fenêtres et les portes sont comme des cadres qui offrent une autre vue. Construite selon les lois de la géomancie, cette résidence est conçue pour être en harmonie avec la nature. La majeure partie du décor ici a une histoire car cette maison à l'allure élégante appartient au patrimoine de l'architecture chinoise du Sud. Ici, c'est une autre ambiance. Sous l'ombre de ce grand arbre, vous ressentez une brise agréable. Dans les petits pots, les meilleurs onguents. Les cours intérieures du sud de la Chine sont plus petites que celles du nord, mais n'en sont pas moins jolies. Greta a vraiment été conquise par ces vestiges architecturaux car les Zhang ont fait des pieds et des mains pour les garder intacts. Ce qui reste inchangé ici, c'est leur étrange cuisine. Et leur recette de nouilles humbles a de bonnes raisons de vous laisser pantois. La culture de Zhenjiang est un mélange du nord et du sud, et il en va de même pour les habitudes culinaires. Ici, les nouilles sont de mise pour le petit déjeuner, mais l'élément vendeur, c'est qu'elles cuisent avec leur couvercle. La localisation unique de Zhenjiang, qui est une plaque tournante entre le nord et le sud de la Chine, comporte des avantages. En plus de faciliter le flux de marchandises et de personnes, la cuisine aussi est sujette aux échanges. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que le chef doit sauter sur cette imposante quantité de pâte pour la pétrir. C'est sûrement le secret de sa texture unique. Pourquoi vous pétrissez en sautant? Les nouilles auront plus de consistance. Les nouilles sont la denrée de base du Nord, mais Zhenjiang en a fait sa propre spécialité ici dans le Sud. Pourquoi cuisez-vous les nouilles avec le couvercle? Si vous les cuisez comme ça, il y a plus d'arôme. Et les nouilles sont al dente. Ça modifie le goût? Non. Je vois. Donc la raison pour laquelle les nouilles sont cuites avec le couvercle, c'est parce que le bois est fruité et il confère au plat un arôme savoureux. Ça leur permet également de savoir quand ça bout et ça garde les nouilles en paquet. Dans l'ancien temps, les travailleurs pauvres avaient besoin d'une bonne dose de féculents pour abattre leur quota de cargaison de marchandises. Leur fast-food de l'époque leur permettait de démarrer la journée du bon pied. Aujourd'hui, c'est devenu un plat très populaire. Les habitants de Zhenjiang raffolent littéralement de leurs nouilles, mais ils sont également très friands d'un autre produit local. Du vinaigre. Eh bien, je suppose que si vous êtes à Zhenjiang, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de visiter le musée du vinaigre. Je salive maintenant. C'est une odeur géniale. J'aime la façon dont ils ont construit cet endroit. C'est un entrepôt traditionnel. Ils fabriquent le vinaigre à l'ancienne. Il y a une usine de vinaigre juste derrière le musée où on assiste à un défilé de bouteilles qui emplissent l'air environnant de fortes effluves de vinaigre. Ici, une pièce d'exposition a été reconstruite d'après un atelier sur la fermentation du vinaigre dans les années 1920 pour que les visiteurs aient une idée du procédé de fabrication dans son ensemble. Avant de faire du vinaigre, il faut faire d'abord de l'alcool. Nous choisissons du riz gluant de qualité avant de le laver et de le tremper dans de l'eau. On utilisait ensuite des tonneaux en bois pour le cuire à la vapeur. Ces 3 grands tonneaux que nous voyons étaient utilisés pour la cuisson du riz. Voici du riz qui vient d'être fait. Vous pouvez bien sentir son arôme.
C'est le début du processus de fermentation. Nous ajoutons de l'alcool dans ces grandes jarres, que nous mélangeons aussi avec du son. Voici la personne en charge. C'est l'élément nécessaire à la fermentation. Sentez son odeur. C'est fort. Vous devez mélanger tous les jours? Une fois par jour. Combien de temps dure la fabrication? 21 jours. Les habitants disent que travailler dans cet environnement leur permet de ne pas attraper de rhume. Et ils sont même fiers d'ajouter qu'aucun des employés n'a été malade du cancer. C'est un mystère que Greta ne saurait élucider, bien que ce soit à prendre avec des pincettes. Le vinaigre n'est pas qu'un liquide au goût acide. Il contient également beaucoup de vitamines et de sels minéraux et depuis des milliers d'années, il est apprécié pour ses propriétés curatives. Utilisé aussi bien par le pharmacien que le chef cuisinier, ce condiment sain est excellent pour la santé. Portez de l'eau à ébullition pendant 10 minutes et versez un peu de vinaigre. Faites bouillir quelques oignons de printemps émincés et buvez. Cette concoction est efficace pour combattre la grippe. Soulagez les piqûres de moustiques. Le vinaigre est un remède miracle. Réduit la pression artérielle. Pour les pieds qui sentent. Contre les aisselles malodorantes. Si vous êtes à la recherche du cadeau de Noël idéal, eh bien ne cherchez plus, parce que vous pouvez imprimer votre visage sur une bouteille de vinaigre. Voici mon meilleur sourire. Faites-vous une bouteille jolie ou cocasse de cet élixir noir connu dans toute la Chine. Votre bouteille de vinaigre personnalisée fera sensation car vos amis et votre famille vont trouver ça hilarant. À 30 yuan la bouteille, ça vaut vraiment le coup. En chinois, Chi Tsu a un double sens. Ça signifie soit consommer du vinaigre, soit qu'on est jaloux de l'amour de quelqu'un d'autre, car ça laisse un goût amer. Donc si jamais vous connaissez des gens qui sont jaloux de vous, vous pouvez leur envoyer ça. Zhenjiang est une ville très vallonnée. Ce qui est très intéressant, c'est que chacune de ces collines est dédiée à un culte. Jiaoshan, Beigushan et Tinshan partagent toutes trois cette caractéristique unique. Tinshan est imprégné du bouddhisme et d'autres récits mythiques y ont vu le jour. En tant que site touristique phare, nous avons décidé d'y aller. Le fait que Zhenjiang est un ancien port a permis la diffusion de différentes croyances. On dit que si vous frottez cette sculpture et qu'ensuite vous vous touchez là où vous avez mal, ça aide à soulager la douleur. N'empiétez pas sur ma zone, vous. J'ai mal au dos. Fondé sous la dynastie des Qin de l'Est pendant 1600 ans, le bouddhisme a prospéré dans le temple Tinshan. Mais il a gagné ses lettres de noblesse grâce à son unique cérémonial sur l'eau. L'eau a une place à part dans de nombreuses pratiques religieuses car elle purifie l'esprit et le corps afin de préparer la personne à entrer dans un lieu de culte. Beaucoup de croyants paient pour que leur soit accordé ce cérémonial fait pour porter bonheur et apporter la prospérité dans les affaires quotidiennes. Tinshan n'est pas uniquement le siège de pratiques spirituelles, c'est aussi la toile de fond d'une célèbre histoire d'amour épique, une version orientale de Roméo et Juliette.
Les paysages ici ont fortement inspiré la légende du serpent blanc, une histoire aujourd'hui si populaire qu'elle a été adaptée en séries télévisées, opéras, drames et romans. D'après l'histoire, une femme serpent blanc va à l'encontre des lois célestes en tombant amoureuse d'un simple mortel. Mais un moine enferme l'homme. Et la femme serpent utilise la rivière environnante pour inonder le temple et le sauver. Greta a l'impression que la légende est née précisément à cet endroit en raison de sa situation géographique unique. Vous pouvez gravir les marches de la pagode Seocho entourée d'eau pour une vue panoramique. C'est une surprise agréable de pouvoir admirer un si beau paysage au beau milieu de la ville. Cette vue pittoresque en périphérie de Zhenjiang ne manquera pas non plus de vous impressionner. Maoshan est un autre sanctuaire spirituel à seulement 1h30 en voiture du centre-ville. C'est le taoïsme qui a donné à Maoshan son visage actuel. Et on dit que la divination est très juste ici. C'est pourquoi des hordes de touristes viennent témoigner de leur respect à un sage taoïste vénéré. Difficile de s'en empêcher quand on voit que cette statue en bronze de Lao Tzu, assise sur une montagne, est la plus grande du monde. Grâce à son histoire riche, le temple taoïste de Maoshan est la réserve de nombreuses reliques culturelles de valeur. Les croyants taoïstes considèrent ce lieu sacré de Maoshan comme la première terre sainte. D'après ce qu'on dit, le feng shui ici, eh bien, porte bonheur. Parallèlement aux hordes de touristes, les pèlerins affluent ici également pour recevoir un torrent de bénédictions. Bien, alors ils disent que si vous jetez la pièce dedans et que vous la mettez tout en haut, oh, presque. Vous serez béni. Encore une fois? Oui, dans le mille. L'atmosphère est devenue de plus en plus apaisante grâce à cette procession taoïste spéciale. Greta ressentait un profond sentiment de paix et de sérénité alors que leur musique rituelle résonnait dans les lieux. Alors que beaucoup associent à juste titre le taoïsme à la nature, il s'agit également de vénérer l'esprit des ancêtres. Après tout, les valeurs fondamentales du taoïsme sont la compassion, la modération et l'humilité. Le Dao, ou la voie, est le Saint Graal qui mène à l'illumination dans cette philosophie orientale. Et Greta a un aperçu de comment vivre sa vie pleinement grâce à ce sage plein d'entrain. Beaucoup de gens qui viennent ici pour la divination demandent conseil sur comment devenir des personnes meilleures dans cette vie. Ce prêtre semble être l'attraction vedette ici. Il est d'un naturel enjoué et captive l'attention car les visiteurs étaient tout ouïs lorsqu'il parlait. Mais qui n'aurait pas envie d'en savoir plus sur sa propre vie et sur les possibilités du destin. Les gens ont l'esprit plus lucide lorsque les choses vont mal pour eux. Et c'est le contraire lorsque tout va bien. Vous ne trouvez pas ? Vous êtes une jeune fille avec le caractère d'un garçon. Vous êtes une très bonne personne, mais vous faites trop confiance. Jouez les bonnes cartes pour réussir votre mariage. Votre futur partenaire a le caractère d'une fille têtue, mais vous êtes tout le contraire. Greta est surprise d'avoir eu une séance de divination sans avoir rien demandé. Et sur un coup du destin, le prêtre a écrit de sages conseils sur son développement spirituel. Les philosophies occidentales et orientales sont différentes. Les hommes ont leur fierté, donc ne l'oubliez pas. Gardez aussi à l'esprit que le silence est d'or. Je vais l'écrire pour vous. Ça me gêne, on interrompt sa séance. Il vient de tout me dire sur mon mariage. C'est tellement bizarre. Le silence est d'or. Et voilà une autre phrase pour vous. L'eau calme atteint les profondeurs.
Ma vie sur un morceau de papier juste là. Mao Shan semble être une destination authentique pour le culte et pour la recherche spirituelle. Greta ne sait pas si elle peut s'aligner sur les forces cosmiques, mais si ça peut améliorer son bien-être, il faut peut-être qu'elle écoute les bons conseils du prêtre. Le prêtre m'a dit que je dois parler moins, mais vu mon métier, ça va être difficile. Donc tout ce que j'ai à dire, c'est que la beauté de Zhenjiang peut être ressentie à travers ses habitants, sa culture, ses paysages et son histoire. Mais les mots seuls ne permettent pas de décrire toute la beauté naturelle de cette petite ville. Il faut la ressentir et la vivre. Je suis Greta Georges, c'était Carnet de route.